Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bienvenue sur les guidances de Kelly. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale pour la semaine du mercredi 16 août au mercredi 23 août. Voilà, voilà, j'espère que vous allez bien, vraiment, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage à ceux qui travaillent. Alors, petit aparté pour commencer, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique, d'un contact avec vos défunts, avec un de vos proches décédés, si vous avez besoin d'une aide de travail karmique, de nettoyage karmique, de libération, je suis à votre disposition, donc vous pouvez me contacter à l'adresse mail que je vous donne dans la barre de description, qui est kellystarlight@gmail.com. Voilà, n'hésitez pas à faire appel à mes services si vous en avez besoin, que vous vous sentiez fatigué, que vous ayez des petites douleurs ou que vous ayez juste envie d'un message ou que vous ayez besoin d'une guidance complète. Voilà. Ce sont les services que je vous propose. Alors, donc on va voir au niveau professionnel, financier, activité, loisirs et enfin le domaine sentimental pour cette semaine. Je vais faire appel à mes petits anges, à ma petite famille céleste et puis on va démarrer le tirage. Faites en sorte que tout soit bien clair, bien audible, qu'on m'entende bien. Éloignez tout parasite négatif de cette séance et s'il vous plaît, donnez-moi les messages pour la semaine du 16 au 23 août. Pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, qui regardent cette vidéo pour la semaine. Voilà, je vous remercie. Allez, c'est parti. J'ai très chaud dans les mains. Alors, justement, voilà, je suis guérisseuse également. Je fais des soins énergétiques, des soins magnétiques. Donc, j'ai beaucoup de magnétisme, mais j'ai très chaud dans la paume des mains. Allez, on va voir. Au niveau professionnel, pour vous, qu'est-ce qui va se passer? Hop là, on purifie, on nettoie un petit coup. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, à la coupe, on a le soleil. Regardez. Le soleil sur des blessures. Alors, vous allez retrouver le bonheur. Vous allez vous libérer de certaines blessures du passé en ce qui concerne le domaine professionnel. Très beau tirage pour commencer. Très belle coupe. Allez, on y va. S'il vous plaît, mes guides, mes anges, au niveau professionnel, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent cette vidéo, pour la semaine du 16 au 23 août, qu'est-ce qu'on peut savoir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Eh bien, hop. C'est tombé par paquet. Alors, en dos de deck, nous avons la justice. Eh bien, alors au niveau professionnel, pour certaines d'entre vous, vous allez signer des contrats. Il y a des contrats signés. Il y a de l'ordre à remettre peut-être au sein de votre travail. Peut-être qu'il y a des choses qui vont être réajustées, rectifiées. Peut-être que la justice va être rétablie si vous avez subi de l'injustice. Peut-être que vous avez eu un litige, ou peut-être qu'il y a un litige avec dans votre travail. Mais si litige il y a, vous allez avoir gain de cause. C'est ce qu'on me dit. La justice, c'est la droiture, c'est le fait de trancher, de prendre une décision. Alors vous allez peut-être vous-même prendre une décision par rapport à votre travail.
une décision, notamment par rapport à vos rêves, à vos envies, à vos désirs. Peut-être que vous rêvez de quelque chose de nouveau, vous rêvez de faire une activité qui vous correspond, vraiment quelque chose que vous avez souhaité depuis très longtemps, un rêve que vous voulez voir s'exaucer, voilà. Donc on vous dit que vous avez la justice pour vous. Si vous souhaitez réaliser vos rêves au niveau professionnel. Alors, qu'avons-nous? Nous avons la carte du fou. Donc, on vous dit que vous êtes libre. Vous êtes libre de partir si vous en avez envie. Alors, je sais que ça peut être compliqué si vous avez un CDI, si... voilà, mais alors, ne partez pas. Alors, le fou, c'est pas l'impulsivité. Si la carte était tombée à l'envers, j'aurais pu vous dire, faites attention à votre impulsivité. Mais le fou sait très bien ce qu'il fait. Le fou écoute surtout sa liberté, sa joie, son engouement, ses envies, ses désirs. Vous pouvez partir d'une situation, d'un travail, si vous estimez que ça ne vous convient plus, si vous avez envie d'aller voir ailleurs, mais en le faisant bien sûr correctement, de la bonne façon. Attendez que votre CDD se termine ou soyez sûr d'avoir retrouvé quelque chose avant de clore votre CDI, avant de démissionner par exemple. Voilà, si vous avez un projet, on vous dit avec la carte du fou, lancez-vous, allez-y vers votre projet. Allez réaliser vos rêves si vous en avez envie. Vous avez le droit, vous êtes libre de le faire. Après, c'est à vous de trouver la meilleure façon de le faire. D'accord? Vous êtes une reine de bâton. Une reine de bâton ou un roi de bâton, vous vous êtes déjà réalisé. Vous avez votre plein potentiel. Vous avez beaucoup de facultés, donc, et vous avez plein d'idées en tête. Vous êtes une personne intelligente. Donc on vous dit que vous avez le plein potentiel ici avec la reine de bâton pour réaliser vos souhaits, pour aller vers vos désirs. Pour certaines d'entre vous, au travail, vous vous sentez seul, vous vous sentez abandonné, rejeté, vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez plutôt du chagrin, de la tristesse face à une situation au niveau du travail. Vous n'êtes pas totalement dans votre élément. Voilà ce qu'on vous dit. Et on vous dit, déposez les armes, ne luttez plus, ne soyez plus dans le combat. Déposez les armes et puis allez un petit peu, comment je peux vous dire, allez semer les graines. Allez semer vos nouvelles graines, les graines que vous avez envie de planter pour refleurir à nouveau d'une autre façon, pour vous apporter plus de joie, plus de bonheur, plus d'épanouissement dans votre vie. Et on vous dit, libérez-vous des attachements négatifs, toxiques, néfastes, qui ne vous conviennent plus. Libérez-vous de ce qui vous a entravé dans votre chemin. Libérez-vous d'un travail qui vous entrave, qui vous retient en arrière, qui vous empêche d'être libre. Voilà. Pardon, excusez-moi. Alors, au niveau financier, cette fois, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop là. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à mettre des petits commentaires si la guidance vous plaît, si elle vous parle, si les messages vous parlent. Donnez-moi des petits messages pour m'en faire part, pour partager avec moi. Voilà, on est sur une communauté, sur une chaîne, on est dans le partage. Donc, n'hésitez pas à partager votre expérience si les messages vous parlent ou pas. Voilà, n'hésitez pas à mettre les petits pouces surtout pour m'aider, pour m'encourager. Et puis, si vous aimez, bien sûr. Et puis, voilà, vous savez ce que vous avez à faire autrement. Allez, à partager la vidéo également. Alors, au niveau financier, encore un petit tour de chauffe. Hop là. Allez, financier, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 16 au 23 août. J'ai failli dire 23 juillet, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au niveau financier, professionnel dans votre vie le 23 juillet? Alors,
niveau financier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Hop là, ben non, je vais en avoir de trop. Poup, poup, poup. Bon, ben c'est pas grave. Allez, on prend ça. On prend ce qui vient. Ouh, le magicien au niveau financier. Eh bien, dis donc, un petit tour de magie qui va se produire au niveau financier pour vous. Vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez beaucoup de talents. Enfin, vous avez vos talents en tout cas. Chacun a ses propres talents. Chacun a sa propre magie. Donc, si vous croyez en vous, si vous croyez en vos pouvoirs personnels, en vos compétences, en vos qualités, vous pourrez réaliser vos souhaits de gagner, par exemple, de l'argent à travers vos talents, à travers vos capacités. Le magicien, il se sert non seulement de son esprit, mais c'est aussi un travailleur manuel. C'est aussi quelqu'un qui se sert de ses mains pour travailler. Alors, ça peut être travailler la terre, ça peut être faire un travail manuel, ça peut être quelqu'un de créatif, d'artistique, peu importe. Mais en tout cas, voilà, le magicien se sert de toutes ses capacités, de tous ses outils, qu'ils soient intellectuels ou physiques, pour créer de la magie autour de lui et dans sa vie. Voilà, alors le magicien, on a l'ermite derrière et on a le monde. Eh bien, dis donc, trois cartes majeures, hein. Sur ce dos de deck, on a trois cartes majeures. Alors, on a le magicien, l'ermite et le monde. Alors, on vous dit pour certains, certaines que vous devez faire appel à votre sagesse. Vous devez faire preuve de réflexion pour aller matérialiser vos souhaits, vos envies, vos rêves pour créer ce que vous voulez créer. Prenez le temps, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Prenez le temps de la réflexion pour créer ce que vous voulez créer à travers le monde. Voilà, au niveau des réseaux, au niveau d'Internet, au niveau du monde, au niveau de la popularité, de la reconnaissance, etc. Voilà, du succès, de l'épanouissement, de votre accomplissement total. Voilà. Hop là. Vous avez la force, en tout cas, vous êtes courageux, vous avez la force, vous avez votre puissance intérieure pour mener à bien vos réalisations. Au niveau financier, vous êtes courageux, oui, c'est ce qu'on me dit, et vous avez la force, l'intelligence pour aller trouver des stratagèmes, des idées, des solutions, etc. Ne vous laissez pas disperser. Par contre, pour certains, certaines, vous avez tendance à vous laisser disperser par tout ce qui vous entoure, par la famille, par les soucis, par votre côté créatif, peut-être si vous l'êtes, par d'autres activités, par des personnes, par votre entourage, par ce que vous vivez, par tout ce que vous pouvez vivre. Vous avez tendance à vous laisser distraire. Donc, gardez bien votre objectif en tête. On a la 8 d'épée qui s'est retournée encore une fois, mais qui est cette fois du côté inverse. Elle est tombée à l'envers. Alors, pour certains, certaines, vous vous êtes libérés de vos entraves au niveau financier. Vous n'avez plus de frein. Plus personne ne vous freine. Ou alors, certains, certaines d'entre vous, vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines attitudes, certains comportements que vous avez de négatifs face à l'argent. Vous pouvez être entravé par certaines personnes qui peuvent vous jalouser, par exemple, ou qui ne veulent pas votre réussite. Vous pouvez peut-être être entravé par un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou dans lequel vous n'êtes pas épanoui. Et en fait, ça bloque au niveau financier également, puisque nos pensées, nos émotions sont projetées par notre énergie, par notre mental, sur notre vie, sur l'accomplissement qu'on vit. Là, j'ai envie de vous dire, faites attention à votre mental, faites attention à vos peurs, faites attention à vos pensées surtout. Parce que si vous pensez que vous ne pouvez pas vous libérer d'une situation négative au niveau financier, effectivement, vous aurez beaucoup de mal à vous en libérer, à vous en détacher, à ne plus souffrir.
financièrement, de déboire, de voilà. Donc changez votre mental et libérez-vous de vos mauvaises pensées. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de cartes qui sont tombées. Nous avons la reine de coupe. Alors, vous avez peut-être une certaine sensibilité pour certaines d'entre vous. Vous êtes plutôt quelqu'un de doux, quelqu'un de gentil. Vous n'êtes pas quelqu'un d'agressif. Et peut-être que parce que vous avez un côté trop gentil, trop bon, trop... Hein, voilà, tac, 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 trop bon, trop doux, trop gentil. Eh bien, peut-être que certaines personnes en profitent pour vous demander des choses, des cadeaux, de l'argent, de leur prêter une somme d'argent, etc. Vous êtes peut-être un peu trop gentil, voilà, pour certaines d'entre vous. Vous êtes aussi peut-être trop généreux. Alors, financièrement, on vous annonce la réussite, hein. Donc, croyez en vous, faites-vous confiance, vraiment. Allez réaliser vos désirs, vos objectifs. Voilà. Et plus vous croirez en vous, plus vous aurez confiance en vous, en vos projets, plus la coupe va déborder d'argent, puisqu'on est sur le financier. Nous avons la justice qui est à vos côtés également. Donc, n'hésitez pas. Alors, il y aura peut-être beaucoup d'administratifs, de paperasse à faire pour certaines. Si vous voulez changer de travail ou si vous voulez changer de situation ou vous mettre à votre compte ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous avez la justice pour vous à vos côtés. Et cette justice est à vos côtés pour vous dire que vous pouvez réussir. Vous êtes complètement capable de réussir financièrement. C'est votre mental qui vous bloque. Ce sont vos mauvaises pensées, vos pensées négatives. Ce sont peut-être des schémas répétitifs du côté familial. Peut-être que vos parents, vos grands-parents vous ont dit « Mais non, t'es pas capable, tu seras jamais capable, t'arriveras jamais à rien. » Ça vous prend la tête. C'est le genre de phrase qui vous prend la tête. Et peut-être pour certaines d'entre vous que vous ne vous faites pas confiance. Donc votre mental est très négatif. Alors, voilà, changez vos pensées, ça vous appartient. Certaines d'entre vous s'ennuient dans leur travail. Peut-être qu'ils ont besoin d'inspiration, peut-être que vous avez besoin d'inspiration nouvelle, peut-être que vous avez besoin justement d'écouter vos envies, vos désirs, ce qui vous passionne. Donc voilà, lancez-vous si vous avez envie de quelque chose, si vous avez un rêve au niveau professionnel et financier. Allez-y, changez de travail. Ne restez pas là où vous vous ennuyez. Ça ne sert à rien. Vous êtes censé vous épanouir dans votre vie. Donc, ne restez pas là, dans un endroit, dans un lieu, ou avec des personnes avec qui vous vous ennuyez. Vous avez tout à fait le droit de changer de direction à n'importe quel moment. Alors, on me dit que les histoires d'argent, pour certaines, ça vous ennuie. Ça vous ennuie de mettre la tête dans les comptes. Ça vous ennuie vous n'êtes pas des personnes qui aiment les mathématiques, qui aiment le calcul, qui aiment se prendre la tête avec tout ce qui est comptabilité. La comptabilité, ça vous ennuie pour certaines d'entre vous. Ça vous prend la tête. Allez, un petit tirage général avec le petit tarot, le tarot du petit Lenormand, pardon, pour le pro et le financier. S'il vous plaît. Mes guides, mes anges. Hop là. Alors, il y avait beaucoup à dire apparemment sur le financier, donc j'ai pris un peu plus de temps. Allez, tirage général, au niveau pro-finance, on vous parle de vol et de perte. Faites attention, il y a des personnes dans votre entourage qui gravitent autour de vous, qui veulent vous prendre ce que vous avez, qui veulent vous voler ce que vous avez, qui veulent grignoter ce que vous avez gagné, qui veulent prendre votre place peut-être au niveau professionnel. Donc faites attention. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un message d'une personne négative. Faites attention, qui veut prendre ce que vous avez. Alors, ça vous parlera pas, c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. À propos d'un engagement ou d'un partenariat, d'un contrat que vous avez signé.
mais on vous dit qu'il va y avoir des solutions, notamment grâce à quelqu'un qui vous est fidèle et loyal. Allez. Alors, au niveau pro-finance, nous avons la carte des oiseaux qui vous parle de bavardage, de communication également. Donc, il y a beaucoup de communication, beaucoup de personnes qui bavardent autour de vous dans le domaine professionnel et le domaine financier. Vous faites peut-être partie d'une grande entreprise où il y a plein de personnes et ça bavarde beaucoup. Alors, ça peut bavarder sur votre dos, mais pas seulement. D'accord? Nous avons la carte des montagnes. Au niveau professionnel et financier, vous pouvez avoir un obstacle à franchir. Vous pouvez avoir un défi à relever, une épreuve à surmonter. Et on vous dit qu'il faut travailler sur votre stabilité et votre équilibre. Trouvez votre port d'attache, trouvez l'endroit où vous voulez créer, réaliser votre stabilité et votre équilibre. Trouvez l'endroit, le lieu où vous vous sentez en équilibre et où vous vous sentez dans votre stabilité. Vous m'avez compris. Voilà. Regardez si aujourd'hui, dans votre situation actuelle, vous avez trouvé votre stabilité et votre équilibre. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'elle est ailleurs. Donc n'hésitez pas à partir de là où vous êtes, à enlever l'encre de votre attachement à là où vous êtes pour jeter l'encre à nouveau dans un nouveau port, dans un nouvel endroit. Hop là, allez, au niveau activité et loisirs. Avec le Magic Luna Love, alors j'ai pas le Magic Luna tout court, je n'ai que le Magic Luna Love, pardon, mais il est, voilà. On peut utiliser n'importe quel oracle, même si c'est un oracle sentimental, pour aller explorer d'autres sujets. Allez, au niveau activité loisirs, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, quel est le message pour les personnes qui nous écoutent pour cette semaine du 16 au 23 août? Activité loisirs, s'il vous plaît, pour la semaine du 16 au 23. Allez, on prend celle-ci. Alors, au niveau activité loisirs, pour certains, il y a du déménagement dans l'air. Certaines d'entre vous, au niveau, alors, activité loisirs, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous avez, pardon, vous allez avoir envie de faire du tri dans vos cartons, de réorganiser votre intérieur, peut-être que vous allez refaire la déco pour ceux qui sont un petit peu, qui ont eu la fibre artistique, la fibre créative. Peut-être que vous aimez redécorer, voilà, vous aimez la décoration. À vous de voir. Qu'est-ce qu'on a derrière? Alors, voilà, on pense, certaines d'entre vous pensent à refaire la déco ou pensent à acheter une maison, à investir, à changer de lieu, voilà, bon, vous avez compris, à déménager tout simplement. On vous dit en tout cas persévérer dans l'activité que vous avez dans vos pensées. Persévérer si vous voulez faire du tri, déménager. Alors pour ceux qui souhaitent déménager, si ça vous paraît compliqué, si vous avez du mal à trouver le lieu idéal, on vous dit persévérer. Voilà. Alors oui, le déménagement, le tri des cartons fait partie des activités quotidiennes. Donc voilà. Alors, ouf, aïe, 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 ça c'est pas très sympa. Alors, nous avons la rupture. Alors, pour certaines d'entre vous, on l'a déjà vu dans d'autres guidances, vous avez peut-être envie de rompre avec une activité, un loisir que vous faisiez auparavant. Vous avez vous n'avez peut-être plus envie d'exercer cette activité. Alors activité, ça peut être activité professionnelle également, hein.
Voilà, vous avez peut-être besoin de rompre avec certaines personnes avec qui vous faisiez une activité ou un loisir. Ça peut être la rupture au niveau relationnel, hein. C'est pas forcément la rupture avec un loisir que vous faisiez ou une activité, ça peut être rompre avec certaines personnes. Vous en avez besoin ou vous avez déjà rompu avec certains liens, certaines personnes qui sont dans votre entourage. Pardon. Alors, on vous parle d'un déplacement ou de plusieurs déplacements au niveau de vos activités, de vos loisirs. On parle, alors, sur la période de l'hiver qui va arriver, vous allez peut-être avoir beaucoup de déplacements à faire et on vous parle autrement des signes du scorpion, du cancer et du poisson. Oui, des signes d'eau. Alors, signes d'eau, mais l'énergie des signes d'eau, c'est l'émotionnel, mais c'est aussi la créativité. Donc, peut-être que vous allez avoir des déplacements à faire et devoir rompre certains liens avec certaines personnes parce qu'émotionnellement, ça ne vous convient plus et parce que votre créativité vous emmène ailleurs. Alors, nous avons la carte de la demande. Vous avez émis une prière à l'univers, au créateur, au divin, aux anges, peu importe. Vous avez il y a quelque chose que vous avez demandé. Il y a quelque chose que vous avez souhaité. Donc, si vous avez souhaité quelque chose très fort, si vous souhaitez quelque chose très fort, on vous dit, vos guides, vos anges vous répondent, tu peux le faire. Tu peux y aller, fais le pas, c'est à toi de faire le pas. Voilà, alors pour certaines d'entre vous, vous avez peur de demander à vos guides, à vos anges de vous aider, de vous soutenir. Vous avez peur de demander quelque chose à quelqu'un, c'est possible également au niveau activité loisir. Vous avez peut-être peur de demander à quelqu'un de vous accompagner dans un loisir, dans une activité. Vous avez peut-être peur vous-même de faire des démarches. Mais on vous dit, n'ayez pas peur, vous n'avez pas de crainte à avoir. Vos guides, vos anges vous répondent, vous n'avez pas de crainte à avoir. Allez, un petit tour avec le tarot du Petit Lenormand pour les activités. Au niveau activité loisirs, s'il vous plaît, mes tigres et mes petits anges, pour la semaine du 16 au 23 août, qu'avons-nous comme message? C'est tout? J'en ai que deux? Bon, ben, on n'en a que deux. Bon, excusez-moi, je suis désolée. Alors, nous avons les bavardages au niveau activité loisirs également. On les avait déjà au niveau professionnel, hein. Donc là, ça peut vraiment concerner pour certaines d'entre vous votre activité professionnelle. Il y a beaucoup de bavardages autour de vous, sur vous, dans votre dos. Vous intriguez les gens, vous intéressez les gens, mais les gens ont tendance malheureusement, à parler des autres en négatif et non pas en positif. Parce qu'il y a de la jalousie, parce que vous avez des personnes envieuses autour de vous, parce que on a été conditionné à parler des autres de façon négative et à ne pas se regarder dans le miroir. Donc, bon, voilà, ne prenez pas ça forcément pour vous, mais en général, les personnes qui bavardent sur le dos des gens ne sont pas des personnes plutôt bienveillantes qui vont parler de vous dans le bon sens. Mais pourquoi pas? Ça peut l'être également. Ça peut être des personnes autour de vous qui trouvent que vous avez des qualités, que vous avez un bon contact ou que vous avez un fort potentiel, que vous êtes créatif. Voilà. Vous voyez selon votre entourage. Alors, nous avons, oh magnifique, nous avons l'abondance au niveau activité loisirs. Vous pouvez aller vers votre abondance, notamment par la communication, parce que vous êtes protégé. Le ciel, les étoiles veillent sur vous.
vous êtes bien guidé, mais vous portez encore peut-être une croix, un fardeau, quelque chose sur les épaules, mais on vous parle de votre foi. Ayez confiance également avec la croix. Ayez confiance, gardez la foi, car vous pouvez vaincre tous les obstacles. Alors, vous pouvez vaincre tous les obstacles, vous pouvez franchir les obstacles, donc n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur à franchir des étapes, à faire un pas en avant pour aller vers ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Mais pour cela, vous devez rompre avec votre passé, avec tout ce qui vous a fait mal, tout ce qui vous a fait souffrir, tout ce que vous avez vécu de négatif. Faites table rase du passé pour aller vers un renouveau. Donc vraiment, pour certaines d'entre vous, vous devez rompre avec une ancienne activité ou une activité que vous faites là actuellement. Vous devez, pardon, vous devez rompre avec une activité du passé ou des sentiments, des mauvaises pensées, des craintes, des peurs, voilà, pour aller semer de nouvelles graines, pour aller explorer d'autres choses dans votre vie. Voilà, on vous dit de prendre une direction, hein. Choisissez, faites le choix, prenez la décision de prendre une nouvelle direction. C'est vraiment là-dessus que se pose la guidance. Beaucoup de messages sur le fait de rompre avec le passé pour aller vers un renouveau. Donc écoutez-vous, écoutez vos envies, réellement. Voilà, allez, on va passer au sentimental. Non, je vais vous tirer les petites lettres avant. Allez, des petites lettres pour vous, un prénom, un nom de famille, une initiale. Suivez votre inspiration, il y a des mots qui peuvent vous venir. Donc tout ce qui va venir n'est pas dû au hasard, mais aura certainement une signification pour vous. Allez, hop là, j'ai lâché. Bon, alors c'était pas les bonnes. Voilà, allez, on prend ça. Alors, les petites lettres pour vous, nous avons la lettre I. Hop là. Nous avons la lettre X. Donc le X, c'est ex. Ex, tout ce qui appartient au passé, il faut le lâcher, d'accord? Y, la lettre Y, vous avez un lien fort avec certaines personnes ou avec une activité ou avec un loisir ou un souhait, un désir. Vous avez un désir fort pour quelque chose. Vous êtes lié à quelque chose de très et c'est très fort, voilà. Alors, nous avons la lettre K. On vous dit que ça fait partie de votre karma, de devoir vous libérer de certaines choses du passé pour aller vers un renouveau. Nous avons la lettre O. Excusez-moi. Hop là. O. On parle de votre origine. À l'origine, qu'est-ce que vous souhaitiez faire comme activité? À l'origine, quel était votre but? Voilà ce qu'on me dit. Avec le O, origine. Nous avons la lettre A. Hop là, pardon. Vous voyez pas bien? Excusez-moi. C'est bien le A? Oui, c'est bien le A. Voilà. Alors, A est la lettre P. Alors, voyez ce qui vous parle. Je vous redonne les lettres. Voyez ce qui vous parle. I, X, Y, le K, le O, le A et le F. Alors, avec le F, le O et le I, on me parle d'avoir la foi. On vous dit vraiment, ayez la foi. Voilà le message de vos guides et de vos anges. Ayez foi en vous et croyez en vous. Faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous souhaitez, à vos souhaits, à vos rêves, à vos désirs. On me parle du lynx. Vous avez des yeux de lynx pour certaines. Observez bien les autres, observez bien la situation. Observez bien la situation dans son ensemble, observez bien les personnes qui gravitent autour de vous, écoutez bien les conversations, regardez comment les autres se comportent. Vous avez des yeux de lynx, vous pouvez voir tout et vous pouvez voir tous les détails. Donc servez-vous de vos yeux. On parle d'onyx également. Onyx, c'est une pierre
c'est une pierre de protection. Donc, si vous avez besoin, procurez-vous une onyx. Alors, onyx, c'est O-N-Y-X. Voilà. On parle de canoë-kayak, enfin kayak. J'ai le mot kayak. Si vous, peut-être que vous aimez faire du kayak, si c'est le cas, ben, allez-y, il n'y a pas de problème. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? On parle de paix. Allez vers quelque chose qui vous amène de la sérénité, de la paix intérieure. Ça peut être du yoga avec le Y et le O et le A. Oui, Y, O et A, j'ai le mot yoga. On parle de festivités également. En ce moment, il y a beaucoup de festivités. Donc, profitez-en pour sortir, pour vous amuser. Aller dans des festivals, voilà, je sais pas, là, moi je suis allée à la fête de la chèvre, à la fête de l'agriculture. On va avoir ici la fête du 4-4 bientôt. Voilà, il y a plein de fêtes au mois d'août, donc profitez-en. Et puis ça vous permettra de rencontrer des nouvelles personnes. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Alors, allez, je vais prendre. Il est où mon petit Je vais prendre mon oracle pour vous donner le tirage sentimental cette fois-ci. On est à combien? On est à 36. Il faut que je me dépêche. Sinon, ça va prendre encore beaucoup de temps pour charger la vidéo. Alors, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 16 au 23 août, pour les personnes qui nous écoutent, que pouvez-vous leur transmettre comme message pour le sentimental? Voilà, allez, on va en avoir assez. Tac, tac, je remets ça comme il faut. Bam, allez. Alors, en dos de deck, on vous parle d'attraction, d'alchimie avec quelqu'un. Vous ressentez une forte attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup de magnétisme entre vous. Donc, pour certains, certaines, vous avez déjà quelqu'un dans la tête, dans le cœur. Vous pensez fortement à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette personne qui a beaucoup de désirs charnels également entre vous? Voilà, il y a beaucoup de désirs, vraiment beaucoup d'attraction pour certains, certaines qui ont déjà quelqu'un dans le cœur et dans leurs pensées. Vous avez une réelle attraction avec cette personne et on vous parle de changement, de nouveau départ et de renouveau avec cette personne et d'un engagement officiel à venir, de fidélité, de loyauté entre vous. Et on vous dit oui, hein, on vous dit bien, on vous confirme que votre lien est fidèle, votre lien est loyal, il y a de la loyauté et de la fidélité dans votre lien. C'est bien un lien où il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désir et on vous parle vraiment d'un changement et de renouveau dans votre relation. Hein. Magnifique. Alors, sinon, on vous parle de vous, la consultante. La consultante, le consultant, hein, peu importe que vous soyez homme ou femme, on vous dit non à quelque chose. Alors non à quoi? On va aller voir. Non à soit une personne du taureau, on vous dit non si vous êtes une personne du taureau, du signe du taureau, pardon. Sinon, on peut vous dire non au fait. Alors moi, ce que j'entends là avec ces trois cartes, c'est dites non à toute personne, à toute relation qui vous déstabilise, qui vous empêche d'aller vers votre équilibre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le taureau, le signe du taureau, son énergie, le plus grand besoin du taureau, du signe du taureau, c'est l'équilibre. C'est d'être équilibré et c'est de trouver l'harmonie et la paix intérieure. Donc on vous dit non à ça. Si vous n'avez pas dans vos relations des personnes qui vous apportent stabilité, équilibre et harmonie, dites non à ces personnes. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, alors vous avez, pardon,
Pour certains, certaines, vous attendez des nouvelles de la personne de votre cœur, de vos pensées. Vous attendez une reprise de contact, enfin en tout cas un message. Vous êtes dans l'attente d'un message. Vous espérez un message de votre autre, de la personne de votre cœur. On vous dit également que vous allez bientôt recevoir un message de la personne de vos pensées. Mais on vous dit également que vous êtes peut-être dans une certaine routine dans le fait d'attendre un message de la part de votre autre. Peut-être que régulièrement, de façon routinière, vous attendez que votre autre vous envoie un message. Et dans ce cas-là, je vous dirais, n'attendez plus. Le conseil du grand sage serait, n'attendez pas, vivez votre vie, sortez de votre routine, faites des choses pour vous, sortez de votre zone de confort, ne restez pas là bêtement à attendre. Alors bêtement, hein, c'est pas méchant quand je dis ça, mais vous avez compris. Ne restez pas là sans rien faire à attendre un message de votre autre chaque jour. Participez à votre vie, prenez votre vie en main, faites des activités, des loisirs, allez vers de nouvelles choses, mais ne restez pas dans l'attente. Voilà, parce que, alors, pour certaines d'entre vous, vraiment, vous êtes dans des schémas répétitifs d'attente d'un message de la personne, de vos pensées et de votre cœur. Sortez de ces schémas répétitifs. Arrêtez de faire toujours la même chose. Occupez-vous ailleurs. Faites autre chose. Faites autre chose. Voilà, il y a plein de choses à découvrir dans ce monde. Vous avez des personnes à rencontrer, à aller voir. Allez voir vos amis, allez voir votre famille. Allez explorer les environs. Allez vous occuper, mais ne restez pas en schéma répétitif dans votre routine à attendre un message. Voilà ce qu'on peut vous dire. On va reprendre le petit Lenormand pour le sentimental. Bon, je vais encore dépasser, je vais bientôt arriver à 50 minutes, tant pis. Hein. Le tirage général est très long parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc je peux pas faire qu'une demi-heure, c'est pas possible. En espérant que cela vous plaira quand même et que vous arriverez à regarder la vidéo jusqu'à la fin. De toute façon, si vous aimez, si la vidéo vous parle, si l'énergie de la personne vous parle, il n'y a pas d'idée de temps, il n'y a pas de durée de temps. Le temps n'existe pas, le temps ne compte pas. Donc en fait, si vous aimez mes guidances, si vous aimez l'énergie qu'elle porte, les messages qu'elle vous porte, vous regarderez jusqu'à la fin. Voilà, ou vous reprendrez plus tard si vous êtes occupé, si vous avez des choses à faire. Mais voilà, il y a vraiment, pour que quelqu'un ne regarde pas quelque chose en entier, il faut vraiment que ça ne l'intéresse pas. Allez, au niveau sentimental, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour la semaine du 16 au 23 août, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, on vous reparle de vous, la consultante, hein, vraiment la consultante, le consultant. Alors, les messages sont vraiment très forts pour vous. Là, dans les énergies, on a 2 fois la consultante qui est sortie. Donc, on a vraiment, alors les guides, les anges, la famille céleste a vraiment un message pour vous, un message à vous délivrer, à vous personnellement. On vous parle de votre foyer, de votre maison. Excusez-moi. Et on vous parle d'un message qui arrive au foyer, dans la maison magnifique. Voilà, il y a un message pour vous et il arrive dans votre foyer. C'est magnifique, voilà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un renard, attention, attention, quelqu'un de rusé, quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de stratège qui peut vous envoyer un message qui peut peut-être vous rendre visite dans votre foyer. Attention au renard dans le poulailler, n'est-ce pas? Alors, peut-être un renard, quelqu'un de rusé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de stratège qui veut écrire une nouvelle histoire à vos côtés, qui veut une relation avec vous, une nouvelle relation, c'est possible. C'est une relation qu'il souhaite voir abondante, qu'il ou elle, hein. Alors, voilà. Alors, ça peut être vous, le renard, ça peut être vous qui êtes rusé, qui êtes intelligent. Vous souhaitez écrire une nouvelle histoire
et aller vers l'abondance, vers l'épanouissement dans votre vie au niveau sentimental. Ça peut, hein, ça peut être vous. En tout cas, on vous parle bien d'une nouvelle rencontre ou d'une personne avec qui vous pouvez écrire une histoire qui va aller vers l'abondance, vers l'épanouissement, mais voilà, attention au côté rusé, au côté stratégique. Et c'est quelqu'un avec qui, justement, à cause de son côté rusé, son côté stratège, vous pouvez avoir des disputes, des désaccords, des discordes. Voilà, mais on vous parle quand même du fait que cette rencontre, cette relation est une chance et que vous êtes protégé de toute façon. Donc voilà, même si vous avez affaire à une personne rusée, stratège, très intelligente, qui va user de stratégie pour vous séduire, voilà, on vous dit que vous êtes protégé de toute façon et qu'il ne vous arrivera rien de mal. Voilà, je vous donne un message pour finir de l'oracle des fées et des lutins. Hop là, là ici. Allez, pour conclure, un message avec les fées et les lutins pour conclure cette guidance générale pour les personnes qui nous écoutent pour la semaine du 16 au 23 août. Qu'avons-nous comme message pour conclure cette guidance? Hop là, et le voilà. Il est sorti très vite. Alors, en dos de deck, eh bien oui, c'est la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune va vous apporter ces belles énergies, ces nouvelles énergies. On va terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent et qui vont vous accompagner. Vous allez pouvoir recevoir la guérison de cet astre lunaire. Voilà, guérison énergétique. Elle va vous l'apporter, bien sûr, pour pouvoir redémarrer de nouvelles choses du côté positif. Et nous avons la vue du champignon. On vous dit prenez de la hauteur sur la situation actuelle. Prenez de la hauteur et regardez les choses avec une vue d'ensemble plus vaste. Voilà, ouvrez votre esprit. Regardez les choses sous un nouvel angle. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, de façon générale, hein, pas que sentimentale, hein, bien sûr. Je termine. Avec, il est où? Avec un message des murmures de l'océan. Allez, pour clôturer la guidance, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour cette semaine du 16 au 23 août, qu'est-ce qu'on a comme message avec les murmures de l'océan? Que nous murmure l'océan pour cette semaine? Eh bien, celle-là a voulu venir. Non, c'était la première qui était sortie. Je refais le mélange. Hop là, ben voilà. Alors, eh ben, elle revient, décidément. Alors, quand ça veut venir, ça veut venir. Ça fait 3 fois que je la vois. Elle a failli sortir. Alors, je l'avais en dos de deck. Avant de battre les cartes, je l'ai revue parce qu'elle m'est restée dans la main, dans le paquet. Et là, elle revient en dos de deck. Donc, vraiment, c'est que le message doit passer. Alors, je vous le lis. Redécouvrez votre ferveur. Excusez-moi, je ne vois pas bien. Elle est où, ma petite loupette? Carte 40, voilà, si besoin. Prêtez attention à la passion que vous ressentez pour la découverte, l'apprentissage, l'exploration, la spiritualité, le voyage, votre travail ou votre relation. Prêtez attention à la passion que vous avez dans tous les domaines. Passion et désir vont de pair, surtout en tant qu'inspiration. Voilà, chers amis, regardez cette belle carte avec ses jolies couleurs. Le feu de la passion avec le rouge, l'orange et le jaune. Magnifique. Voilà, alors, qu'avons-nous d'autre? Nous avons, excusez-moi, cette carte, ça me gratte le nez. Hein. Alors, je viens de dire, utilise, voilà. Alors, vraiment, écoutez votre feu intérieur, votre passion, vos désirs. C'est très important. C'est vraiment votre guide, votre passion,
ce qui vous enflamme, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, c'est ça que vous devez écouter à l'intérieur. C'est ce qui brûle à l'intérieur de vous. Et ça me gratte le nez quand je dis ça. Alors, nous avons cette carte, excusez-moi, qui vous dit glisser dans les courants. Voilà, laissez-vous porter par le courant, glissez dans le courant de la vie. Laissez-vous porter parce qu'il vous anime, parce que vous aimez, parce que vous avez envie d'explorer. D'accord? Alors, c'est écrit tout petit. Oui, je vois rien. C'est écrit tout petit. Moi, je ne vois que ce qui est écrit gros. Avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Vous voyez, la vue du champignon. Avec une approche différente, on vous dit, ayez une approche différente. Donc, avec une approche différente, vous traverserez une situation aisément et avec grâce. Entrez en vous et amenez votre compréhension, votre perspective et votre attitude dans le flux pour aider vos rêves à prendre leur envol, le flux de la vie. Voilà, laissez-vous porter par le flux de la vie pour prendre votre envol, pour aller vers votre épanouissement. Regardez cette jolie carte, c'est la première fois que je l'ai dans mes tirages et pourtant j'en ai déjà fait beaucoup. C'est la première fois qu'elle sort. Nous avons installé des paramètres. Voilà, alors installer des paramètres, c'est mettre des limites. Évaluez vos relations et déterminez si elles sont compatibles avec vos objectifs. Voilà, on vous le disait dans la guidance tout à l'heure. Vous allez devoir rompre avec des personnes de votre passé, des personnes qui ne sont pas en accord avec vous. Et là, on vous le dit, vous allez devoir déterminer si ces personnes sont compatibles avec vos objectifs. Poser des limites, voilà, ça sort, Poser des limites exige une évaluation honnête de vos relations actuelles. Voilà, c'est très très important. Évaluez si vos relations, vos proches, votre entourage sont compatibles avec vos objectifs de vie. C'est très important parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec les personnes qui gravitent autour de vous, si vous n'êtes pas en harmonie avec votre entourage, vous allez recevoir des énergies, des pensées, des émotions négatives. Donc ça va vous entraîner vers le fond plutôt que de vous entraîner vers la lumière. Il est très important d'être bien entouré et d'être entouré de personnes positives qui vous soutiennent, qui vous encouragent, qui vous aident à accomplir vos rêves et non pas l'inverse. Voilà. Voilà pour ce message de fin avec cette jolie carte. Suivez vos objectifs, suivez vos rêves, mais faites attention à évaluer si vos relations sont bonnes pour vous et si elles peuvent vous suivre sur votre chemin et vous aider dans votre progression. Voilà, c'est très important. Entourez-vous de personnes avec qui vous avez une vibration positive, avec qui vous êtes dans un lien positif, dans une bonne énergie. Il n'y a que la bonne énergie qui peut vous donner de l'élan, qui peut vous pousser à prendre votre envol, à vous épanouir totalement. Donc c'est très important. Voilà. Je vous remercie. Plein de gros bisous à vous. Merci de votre présence, fidélité et de votre écoute. Merci pour les petits pouces. N'oubliez pas de les mettre, c'est très important pour que je puisse me faire connaître. N'hésitez pas bien sûr à me demander une guidance privée si vous le souhaitez ou un contact défunt ou un soin énergétique. J'ai les capacités de les faire. Voilà, et puis n'hésitez pas à aller voir la barre de description. Tout sera inscrit dessus. Tout est inscrit dessus dans chaque guidance, ou presque. Voilà, partagez si vous le souhaitez, si vous avez aimé. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous, ciao, bye bye. Merci.